on doit accueillir tous ceux que nous pouvons accueillir. Nous avons à prendre une partie de la misère du monde. Je vous signale simplement qu'il y a 4 millions de réfugiés syriens à l'extérieur de la Syrie, en Jordanie, au Liban, en Turquie et dans les pays riverains. Voilà l'enjeu. Bon, alors on est prêt à faire un effort, mais un effort dans certaines limites. Il faut surtout bien analyser ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Il y a 2 phénomènes différents. Il y a d'abord des réfugiés politiques qui fuient la guerre en Irak, qui fuient la guerre en Syrie, qui fuient la guerre qui persiste en Afghanistan, en Somalie ou en Érythrée. Et eux sont éligibles au droit d'asile. Il faut donc instruire leur dossier et les accueillir au titre de cette obligation morale et juridique que nous avons prise de l'asile. Et puis, il y a des migrants économiques qui viennent en très grande partie, je parlais de Bordeaux, c'est ce que nous voyons aussi, des Balkans, tout près de chez nous, ou bien de l'Afrique subsaharienne. Cela, il faut les renvoyer chez eux. Cette immigration économique, cela dépend selon des pays. L'Allemagne en a sans doute besoin. Nous n'en sommes pas en capacité aujourd'hui, compte tenu de la situation de notre... Laissez-moi terminer, je vous en prie, de les accueillir. Et donc, ces migrants économiques, il faut les traiter autrement. Et quand Mme Merkel et M. Hollande proposent des centres, on a appelé ça, je ne sais pas trop pourquoi, des hotspots en Italie et en Grèce pour faire le partage justement entre les réfugiés politiques et les migrants économiques, je crois que c'était une bonne idée qu'il faut faire. Ils ont aussi proposé de faire une liste de pays sûrs. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la frontière? On dit, j'arrive de tel pays et je demande l'asile. Si on arrive du Kosovo, qui est sur la liste des pays sûrs, on n'a pas à entrer dans le processus de l'asile.